bienvenue avec moi, Chloé Dussault, avec cette séance de yoga pour débutants. Donc aujourd'hui, on va prendre un petit 20 minutes pour vraiment se recentrer et être terre à terre. Donc on va faire des positions qui vont être plus au sol. Donc on va se recentrer sur soi-même, prendre le temps et puis c'est ça, pour se détendre. Donc on commence tout de suite sur notre tapis. Pour cette séance, je vous propose d'avoir une couverture pour vous soutenir dans certaines postures. Donc pour débuter, justement, on va aller s'asseoir sur notre couverture. Donc on s'assoit vraiment sur le bout. C'est comme si à peine on était assis. C'est simplement pour juste offrir une petite rotation là, vers l'avant de notre bassin. Donc ça va nous aider à avoir une posture droite et sans effort pour notre dos. Donc on prend le temps, on s'installe, on croise les jambes et peut-être si vous désirez croiser la jambe que vous n'êtes pas habitué. Donc peut-être la jambe gauche à l'intérieur et la jambe droite à l'extérieur. Pour moi, c'est comme ça. On a un petit sentiment, c'est un peu bizarre, mais on va essayer de faire changement aujourd'hui. Donc on se concentre sur notre respiration naturelle. On va peut-être un peu incliner le menton vers le torse, donc ça va nous offrir vraiment une belle position bien droite du coccyx, du bas du dos, du haut du dos, aligné avec le cou, la couronne qui se pointe vers le ciel. Donc on se concentre sur notre respiration naturelle. On va faire une inspiration consciente. On inspire. On expire. Prochaine inspiration, on va prendre une grande inspiration par le ventre. Gonfle le ventre. Et à l'expiration, on relâche par la bouche. Encore une fois, on gonfle le ventre. On inspire. On expire par la bouche. Et vous pouvez reprendre une inspiration naturelle. Donc j'aime vraiment la respiration ventrale. Je trouve que ça nous aide vraiment à se détendre. Donc si vous avez un petit événement stressant, je vous conseille de pratiquer ce type de respiration. Ça va vraiment relaxer le système nerveux. Super. Donc, si vous avez les yeux fermés, ouvrez-les. Par la suite, on va déposer nos mains à l'avant de nous sur le tapis et on va rouler sur les genoux ou les genoux sur les côtés. Ensuite, on met la couverture de côté, pas très loin par contre. Ensuite, les pieds collés. On va venir ouvrir les genoux à peu près à la largeur du tapis. Ensuite, on va venir expirer et venir porter le fessier sur nos talons. Donc, si vous avez mal aux genoux, je vous conseille de prendre votre couverture, peut-être l'ouvrir comme ceci, en petit saucisson. Et on va venir le porter entre nos mollets et notre fessier. Donc, ça va vraiment nous permettre d'avoir plus une grande ouverture sur les genoux. Donc, on inspire ici, on regarde vers l'avant. À l'expiration, on va venir porter le torse au sol, le front sur le sol. Également, vous pourriez prendre vos poings et porter le front sur vos mains. Dans cette posture de l'enfant, aux genoux, à la largeur du tapis. Vraiment, on se ressent sur notre respiration naturelle. Éventuellement, peut-être que notre torse va se rapprocher du sol au fur et à mesure qu'on expire. Super, donc avec cet étirement, on va étirer justement les bras à l'avant. On va faire un étirement en douceur du haut du dos, du bas du dos. Ensuite, on va venir masser le système digestif. Donc à l'inspiration, on regarde vers l'avant. Ensuite, on ancre les mains au sol, on va venir se soulever les coudes du sol.
Ensuite, avec la main droite, on la soulève et on va venir la placer en dessous du bras gauche. Ensuite, on tourne vers la gauche. On peut détendre la tête au sol. On va venir également étirer l'épaule droite. Le nombril vers la colonne. On engage les abdominaux. On inspire. On expire. On reste dans cette position. On va également, avec un twist comme ça, on va également relâcher les toxines qui se logent dans notre corps. Super. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant et on relâche le twist. La main droite se pose et s'ancre au sol. Par la suite, on inspire, on lève la main gauche et on va venir la porter en dessous du bras droit et on twist vers la droite. On relâche la tête au sol, on inspire. L'expiration, le nombril se resserre vers la colonne. On engage les abdominaux. Donc on va également réveiller la colonne vertébrale dans cette position pour débuter notre séance. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant et on relâche le twist, la main gauche vers l'avant et notre torse fond vers le sol encore une fois, le front au sol ou sur nos mains. On se recentre ici. On inspire, on regarde vers l'avant et on soulève les coudes du sol. Par la suite, on va venir marcher nos mains un peu vers nous, juste une distance à peu près d'une main. Par la suite, on lève les hanches vers le ciel. Nos genoux viennent à la largeur des hanches, dans la position de la table. Si vous avez votre couverture, vous pouvez la placer de côté. Donc, les mains se trouvent en dessous des épaules, à la largeur des épaules. Les genoux à la largeur des hanches, le dessous des pieds bien ancré au sol. Le menton un peu vers le torse. Super. Le nombril se contracte vers la colonne. On engage les abdominaux. On ancre bien les doigts au sol. Donc, on veut avoir la paume des mains là, qui viennent archer au sol. On a une petite flexion des coudes pour pas faire d'hyperflexion. Super. À la prochaine inspiration, on regarde au-dessus du tapis. On va venir courber le ventre, les hanches vers le ciel. On gonfle le torse vers l'avant dans la position de la vache. À l'inspiration, on le nombril bien vers la colonne. Nos hanches se recourbent. Notre tête se retrouve vers notre torse. Dans la position du chat. On inspire, on lève les hanches vers le ciel, on courbe le dos, on regarde vers l'avant du tapis. On ne veut pas trop regarder vers l'avant pour avoir une flexion du cou. Donc on veut protéger notre cou. On engage les abdominaux. On cherche plus ici à faire un allongement au lieu d'avoir trop le dos courbé. Alors on expire, on creuse le dos, le menton vers le torse, on engage les abdominaux. On inspire, on regarde vers l'avant du tapis. Les hanches vers le ciel, le ventre vers le sol. On ouvre le torse, donc nos épaules se dirigent vers nos reins. En expiration, on courbe dans la position du chat. Vous pouvez faire ce mouvement selon votre respiration. On inspire, on regarde vers l'avant. On regarde le ciel. On va faire ceci pour 3 autres respirations. À la prochaine inspiration, on retrouve une position neutre. On ancre bien toujours les mains au sol et le dessus des pieds bien ancré au sol. Donc, on va vraiment engager tous les muscles des jambes. On inspire, on lève la main droite, on la soulève vers l'avant. La jambe gauche vient se soulever également. Le pied gauche est en flexion.
On engage bien les abdominaux. On va toquer un peu le pelvis vers l'avant. On va garder une belle position du dos. On inspire, on allonge la main droite vers l'avant du mur, vers l'avant du tapis. Le talon gauche pousse derrière. Et on expire, la main retrouve le sol, le genou gauche se relaxe. La prochaine inspiration, on ancre bien la main droite. Et ensuite, on vient inspirer, lever la main gauche, le pied droit. Pied droit en flexion. On respire ici dans cette position. On étire la main gauche vers l'avant. Le talon droit pousse derrière. On engage bien les abdominaux. Et à la prochaine expiration, on relâche. On retrouve la position de la table. Super. Alors ici, on peut se détendre dans la position de l'enfant si on le souhaite. Donc les genoux collés, les pieds collés. Alors, à l'expiration, nos hanches retrouvent nos talons. Et par la suite, notre front se dépose au sol, les bras à la largeur du corps. Dans la position de l'enfant ici, on va se recentrer, se calmer. Détendre nos épaules fondent vers le sol. On relâche. Ici, la respiration se fait plus au-dessus, au haut du dos. Puisque notre ventre est restreint dans cette position, on inspire, on gonfle le haut du dos. Et on expire. À la prochaine expiration, on porte les mains à l'avant, on les dépose au sol, on regarde vers l'avant et on expire. On va venir soulever les hanches au ciel en position de la table. Par la suite, on marche à la longueur d'une main. On recouvre les orteils. Ensuite, on va venir lever les genoux. On engage bien les abdominaux. Ensuite, on vient pousser les hanches au ciel. Et on peut replacer nos pieds à la largeur des hanches. On plie les genoux pour protéger le dos. Et pas trop forcer, c'est l'étirement derrière les jambes pour ce premier chien tête en bas. Le nombril vers la colonne. Nos épaules tournent vers l'intérieur, vers l'extérieur plutôt. On va vraiment avoir le haut du dos bien large. Donc on peut marcher notre chien également. Bouger comme on le sent, regarder vers la droite, regarder vers la gauche. Dans cette position, on va renforcer les muscles des bras. On va étirer le derrière des jambes, le dos. Le sang se retrouve vers la tête, donc c'est aussi une forme d'inversion. Et lorsque vous êtes prêts, à la prochaine expiration, nos genoux retrouvent le sol. On retrouve notre position de la table. On détend le dessus des pieds au sol. Et par la suite, on va venir croiser les jambes et retrouver une position assise. Donc ici, on peut reprendre notre couverture. On va venir s'asseoir sur le dos. On étire les jambes à l'avant. Les bras à la largeur du corps. Les mains au sol. En araignée comme ceci. Le nombril vers la colonne. Le menton s'incline vers l'avant. Donc cette position du bâton qu'on appelle est vraiment la base de toutes les positions assises. Donc ça nous indique une belle posture. On engage les pieds, on fait une flexion des pieds, donc les orteils se retournent vers nous. On respire dans cette posture. Super. La prochaine position de la pince, on va venir porter les pieds au sol. Super. Donc on fléchit les genoux. Ensuite, on va venir faire un gros colleux à nos jambes. On entrelace nos jambes comme ceci. Et par la suite, on regarde vers l'avant.
Plus, on regarde, mettons, nos orteils. Donc, on inspire, on gonfle le torse vers l'avant. Une petite inclinaison du menton vers le torse. On garde nos pieds droits et à l'expiration, on va fléchir les pieds vers nous. Et par la suite, on va venir marcher vers l'avant. Jusqu'à temps que vous sentez un petit étirement là, derrière vos jambes. Donc, vous allez sentir l'étirement dans le bas du dos, vos fessiers, le derrière des jambes. Donc, en entrelaçant comme ça nos jambes, là, on est certain d'avoir une belle posture du dos, qu'on ne court pas le dos, qu'on ne se force pas à aller trop loin justement puis se blesser. Donc, on inspire ici et à l'expiration, peut-être qu'on va marcher un peu plus loin. On inspire, on sent de l'étirement. Ici, le but, ce n'est pas d'aller trop loin, c'est vraiment se respecter et sentir l'étirement sans que ça fasse mal. Et restez ici pendant 3 autres respirations. Inspire, on allonge la couronne vers l'avant, le menton s'incline vers le torse. Prochaine inspiration, on regarde vers l'avant et on relâche les mains au sol. On va venir s'aider à se relever et à marcher les pieds vers l'avant, vers nous. Super. Et alors à partir d'ici, on allonge la jambe droite. Le pied gauche vient se poser à l'extérieur de la jambe droite. On va venir faire un twist ouvert ici. On appelle la position du poisson, le roi des poissons. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on regarde vers l'avant. À l'expiration, on se tourne vers la droite. Notre coude gauche vient à l'intérieur de notre jambe gauche. Et par la suite, notre main droite vient à la base du coccyx. On inspire, on allonge la couronne vers le ciel. On incline le menton vers le torse. On expire, on va venir rentrer le nombril vers la colonne. On engage les abdominaux. Et en faisant ça, ça va nous aider à twister vers la droite un peu plus. On inspire, on allonge la couronne, on allonge la colonne. On expire, on regarde vers l'arrière, peut-être vers notre épaule, si notre cou le permet. Donc on va venir masser les organes internes, améliorer la circulation sanguine dans notre bassin. On flexe le pied droit vers nous, toujours, on engage même les jambes. Donc on pousse notre jambe gauche sur notre coude gauche et notre coude gauche sur notre jambe gauche. Donc on est vraiment actif en ce moment. La prochaine inspiration, on regarde vers l'avant et on va venir soulever les bras vers le ciel et on relâche les jambes. Par la suite, on fléchit la jambe droite. On va venir poser le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. On expire les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on se tourne vers la gauche. Notre bras droit vient à l'intérieur de notre jambe droite. On inspire. On lève la couronne vers le ciel. Et on expire, on se tourne vers la gauche davantage. Nombril vers la colonne. À la prochaine expiration, on va se tourner davantage vers la gauche. Peut-être on va regarder vers notre épaule gauche. Notre pied gauche est bien flex vers nous. Notre genou pousse sur notre coude droit et le coude droit pousse sur notre genou droit. On inspire ici. On expire. La prochaine inspiration, on regarde vers l'avant. On lève les bras vers le ciel et on relâche la position. Par la suite, on va venir retrouver la position finale du cadavre, Shavasana. Donc ici, on trouve une position allongée au sol. Peut-être placer la couverture derrière votre tête ou en dessous des genoux. Donc, vous pouvez refaire votre saucisson tout à l'heure.
Et on est placé en dessous des genoux ici. Les pieds à la largeur du tapis ou même encore plus large. Les bras en dehors du tapis. Donc ici, on va vraiment assimiler les bienfaits de notre séance. On prend une grande inspiration. On relâche toute tension par la bouche. Encore une fois, on inspire. On gonfle le ventre et ensuite le torse. Et on relâche. Et rester ici dans cette position pendant quelques minutes. Alors, on va commencer à revenir dans l'endroit où vous êtes, ressentir les 4 murs qui vous entourent, le sol qui vous soutient. On va ajouter quelques mouvements dans vos doigts, dans vos orteils. Et ensuite, on amplifie les mouvements. On s'étirer comme au matin, les bras en haut au-dessus de la tête. On fait un grand étirement. Ensuite, les genoux viennent dans le torse. On se fait un câlin et ensuite on va tourner vers la droite. Comme ceci, on pose la main gauche au sol et on va venir se redresser en position assise. Laissez les mains au cœur, qu'on se remercie d'avoir pris ces petites minutes pour se recentrer, s'ancrer. Et sur ce, je vous dis namasté et merci d'avoir été là aujourd'hui.